Salut Sagittaire, c'est Sophie qui tire l'énergie pour la semaine du 21 au 27 février. La dernière semaine de février, heureusement. Pourquoi je dis heureusement? Seulement parce que le printemps arrivera beaucoup plus rapidement comme ça. Hein? On va prendre le temps de se connecter à la terre-mère en enracinant nos pieds à celle-ci, en la remerciant de toute abondance qu'elle nous transmet, hein, de par sa richesse naturelle mais matérielle aussi. Merci à Archange Michael de nous entourer de sa lumière protectrice et qu'il élimine toute énergie qui ne doit pas rester dans notre cercle énergétique, que ce soit dans ta maison, dans ton salon, dans ta cuisine. Merci à Archange Raphaël d'amener les guérisons nécessaires au niveau émotionnel et physique. Merci à Archange Gabriel qui nous transmet des messages pour notre enfant intérieur. Et merci à Métatron pour relever nos vibrations. Merci à tout esprit de lumière, guide, ange, qui sont là pour nous donner des messages. Donc Sagittaire, quelle est l'énergie générale pour toi? Donc, on a ici le 9 de bâton à l'envers. C'est fini se battre ou de se sentir pas prêt pour une situation. Parce qu'en ce moment, c'est comme ça que je te sens, que tu te sens pas prêt pour une situation ou que tu n'as pas envie de te confronter à quelque chose une fois de plus ou en général. Donc, c'est comme si tu regardes un peu vers le futur plutôt que d'être dans le moment. Mais ici, il y a le soleil en bas du paquet, donc ça ne m'inquiète pas trop. On va aller voir l'obstacle du moment. On va s'arrêter ici. C'est la Queen of Swords, donc la reine d'épée. Elle est souvent là cette semaine, la reine d'épée. Donc c'est possiblement ça qui te met dans cet état général-là, le fait de ne pas vouloir se battre, mais de ne pas se sentir prêt à une situation, comme en le fond, tu as tout ce qu'il faut, mais que ta tête te dit autre chose. J'ai l'impression que ta tête, tes pensées te font regarder au sol, tu sais, qui te font regretter ou se sentir pas assez. Ce qui peut advenir dans le best case scénario, donc le meilleur scénario pour toi, qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est le fait de ne pas se sentir... C'est le 8 de coupe, ok, à l'envers. Donc, pardon. Donc, de ne pas quitter une situation qui nous rend malheureux ou de ne pas aller vers une nouvelle idée. Donc, peut-être que tu veux rester dans une situation, ne pas être déçu d'une situation. On ira clarifier après. Ce que tu dois travailler à... OK. Quand on a le 10 de bâton, c'est d'être prêt d'utiliser tout notre bagage, OK? Tout notre bagage pour concrétiser des nouveaux plans, OK? De bâtir sur ce qu'on a déjà. Donc, bâtir sur nos expériences. Puis ici, on a la High Priestess, donc la grande prêtresse. Donc, l'équilibre entre tout ce qui est ombre et lumière, mais aussi être guidé par l'intuition et avoir le savoir spirituel aussi. Donc, il y a un lien peut-être à effectuer entre ton monde physique et le monde spirituel. On a ici ensuite ce que tu passes à travers ou le passé. Le 6 de bâton, donc des nouveaux avancements ou des nouveaux projets pour restaurer l'harmonie ou la coopération dans ta vie ou dans un projet ou dans une relation, okay, qui est guidé par le divin, donc il y a beaucoup d'espoir, okay, qui était dans le passé, ou encore en ce moment, ce que tu passes à travers encore des étapes à effectuer, mais c'était quand même quelque chose de clair et de positif ici, des gens qui t'encouragent, un beau soutien, de l'amour, de guérison. Et pour le 6, ce qui s'en vient pour Sagittaire, je me bouge.
Peut-être un déséquilibre, c'est le 2 de coupe à l'envers. Donc peut-être un petit déséquilibre au niveau d'une union, peut-être des idées qui diffèrent. Ou on va aller quand même clarifier. Je vais m'arrêter ici pour pas dire trop. Mais peut-être une imbalance. Donc il y a beaucoup de bâtons ici. Est-ce que c'est beaucoup de travail, peu de temps de qualité avec une personne aimée qui débalance? Sinon, toi, ta personne, tu sais, il y avait la grande prêtresse, donc aussi une espèce de polarité masculin-féminin. Est-ce que ce serait pas débalancé en toi présentement? Trop d'action, trop de... pas assez de nurturing, pas assez de temps pour toi. Attitude en relation avec la situation. Le magicien, donc tu sais que tu peux tout manifester, donc tu es dans ton pouvoir, ok, ici. Tu as tous les outils nécessaires, donc autant en haut qu'en bas. Et puis, ça va aller très vite. Donc, si tu as des projets ta manifestation va aller vraiment de l'avant. Tu vas obtenir ce que tu veux. Puis ici, si on additionne les deux cartes, on a un beau 9. Donc, un accomplissement, pas complet, mais d'être fulfilled, d'être complet dans son cœur, d'être vraiment comme heureux de l'avenue des choses. OK? Faudrait que je... Bon, peu importe. Après. Ton environnement et les gens autour de toi ou ceux qui t'entourent, Sagittaire. The world par en bas. Donc, le monde en général t'entoure. Pas un monde qui reflète nécessairement ce que toi tu veux. OK? Mais, ou peut-être que les gens, présentement, ils sont en train d'avoir la tête par en bas, c'est-à-dire qu'ils revivent toute leur vie à l'envers. OK? C'est ce que tu as l'impression. Ça permet peut-être pas une co-création pour le moment, mais il faut juste être patient. OK? Parce que les gens, ils regardent beaucoup aussi dans l'avenir. Donc, encore là, ils sont un peu anxieux de ce qui est à venir. Ça peut venir débalancer un peu ton énergie. Parce que toi, tu es très ancré dans le présent en ce moment, dans tes actions. On va voir. Hopes and fear. Les peurs et les espoirs pour toi. Donc, on a le 3 de bâton. Donc, tu vois pas nécessairement, même si tu es confiant dans la situation ou que tu vois l'espoir, ou que dans le passé, tu étais dans l'espoir, puis que tu veux pas être déçu dans une situation où tu es éloigné d'un projet ou d'une relation, tu vois pas nécessairement tes bateaux qui arrivent. La richesse de tes projets se concrétiser ou la terre qui est là. Encore une fois, n'oublie pas que ça va aller très vite, OK? Mais ça, c'est encore dans tes craintes. Les craintes de que toutes les actions que tu portes présentement ne vont pas servir à rien. Toute action sert toujours à quelque chose, OK? À te propulser vers quelque chose de plus grand ou quelque chose de plus petit, mais pour le meilleur, OK? Donc, on peut pas penser que ce qu'on sème sert à rien. Ça sert toujours à quelque chose, OK? Qu'on parle d'amitié que tu n'as plus dans ta vie aujourd'hui, ça t'a amené à aller vers un autre horizon ou de garder quelqu'un de dans ta vie, ça va t'aider à reconnaître ta valeur. Donc, tu vas ou si un projet, je mets beaucoup d'énergie dans un projet, que ça ne fonctionne pas, mais ce projet-là t'amène quand même une richesse de connaissances ou ça veut pas dire que dans 5 ans, il n'y a pas quelque chose qui va se produire puis que tu vas déjà avoir le matériel d'effectuer ou... Donc, il y a toujours... Il faut que je me mouche. Vous allez voir, je suis en pyjama. Ah, Sophie. Ouais, je vais faire ça avant. Je vais aller laver les mains. Ok, Sagittaire. Dans tous les cas, ok, le 3 de bâton, même s'il est à l'envers, tu as quand même la roue de fortune qui est juste à côté. Ok? Puis, je suis désolée, je n'ai même pas montré. Je
Je suis un peu veg, là, c'est le matin, ok? Donc, la roue de fortune est là, ok? Donc, ça va tourner pour toi, ok? Ça va tourner pour toi, peu importe. Mais ça, c'est ton espérance, ok? Ça, c'est tes peurs, ton espérance. Mais sache que, encore là, tu manifestes ce que tu veux et ça vient vite, ok? Finalement, what will come? Ok. Bon, what will come? Puis je dis le what will come, ça veut pas dire que c'est nécessairement le soleil à l'envers, ok? Le 6 d'épée, puis le 10 de pentacle, ok? Bon, ici, ça semble pas nécessairement tout à fait positif. Mais bon, de 1, l'énergie change constamment. Et de 2, un petit peu, juste voir. Je veux dire, le soleil, là, ok, c'est toujours positif, que ce soit à l'envers ou à l'endroit. C'est seulement plus diminué. Fait que pour, j'ai envie de te dire, pour mettre ton soleil à l'endroit, il n'y a pas d'attente. Ok? Il n'y a pas d'attente. Parce que si le soleil est à l'envers, pour moi, c'est que tu as eu des attentes, donc tu es un petit peu dans la déception qui réduit peut-être la joie. OK? Mais il y a quand même une somme d'argent qui va peut-être rentrer ici. Mais, OK, il y a le 6 d'épée. Donc, tu vas t'éloigner un peu de tes attentes ou tu vas peut-être t'éloigner de ton désir d'obtenir quelque chose de la situation pour être satisfait tout simplement de ce que tu as déjà. Qui est le 10 de Pentacle, donc une complétion vraiment magnifique là, au niveau familial, au niveau de tes affaires, au niveau de tes connaissances, ok? Mais il y a comme un pont à passer là-dedans pour aller accéder à cette complétion-là. Ou des apprentissages. En tout cas, c'est riche en apprentissage. C'est très fertile aussi au niveau d'idées, d'accomplissement. On va aller clarifier ici avec ce paquet pour nos Sagittaires. Sagittaire, le 9 de bâton. 9 de bâton qui était le fait de ne pas être prêt à se battre ou de ne pas se sentir peut-être prêt à se battre. Ok, encore une fois. Ok, on se sent peut-être pas prêt parce qu'on pense qu'on n'a pas l'expérience nécessaire. Mais dans tous les cas, on met l'action. Ok, tu vois, le 6 de bâton est là 2 fois et le 10 de bâton 2 fois. Seulement, ici, il est à l'envers et ici, il est à l'endroit. Donc, dans ce que tu dois travailler, c'est ton obstacle du moment. C'est le fait de... non, c'est pas vrai, c'est l'énergie générale. Il faut que tu te mettes en action en sachant que tu as beaucoup de connaissances, que ton bagage est riche. Et regarde, le soleil est juste en dessous. Donc ça, c'est une richesse. Déjà que tu aies beaucoup d'expérience ou d'action portée déjà, ou le désir d'être en action. Il y a beaucoup de gens qui ne se mettent pas en action, tu sais. Donc, la reine d'épée. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est... OK, les gens qui se mettent... OK, t'as peut-être une... Tu sais, ici, on parlait du monde à l'envers, donc les gens qui t'entourent, qui sont peut-être un peu focus seulement sur le futur, mais qui mettent pas nécessairement l'énergie dans le présent. Puis tu vois, encore The Queen of Swords à l'envers. Toutes les cartes sont confirmées ici. Donc, l'énergie peut-être féminine d'une personne anxieuse, ok? C'est ça qui résume ton monde. Donc, c'est peut-être l'obstacle présent en ce moment. C'est quelqu'un qui est dans sa tête ou qui n'a pas nécessairement des idées claires, ok? Mais ça peut être toi ici. Mais j'ai envie de te dire que, alors, tu es peut-être ton monde. Voyons. Là, je me lève pas, là. Je vais renifler. Okay. Ce que tu dois travailler à, le 10 de bâton. Oui, tu as tout ce qu'il faut au niveau aussi de la solidité des pentacles. Tu les as, OK? Donc, de voir que tu es suffisant financièrement, que tes projets, c'est
il y a beaucoup de fruits portés par... Et le monde te soutient, hein. Et ici, il y a des messages aussi qui rentrent. Donc, des gens qui vont peut-être vouloir collaborer avec toi. Ça fait longtemps que tu as ces idées-là, Sagittaire. Possiblement que... ou ça fait longtemps que tu as travaillé sur toi pour devenir aussi solide. Et que maintenant, tu peux être bien là, et fier. Puis te mettre en action pour aller vers quelque chose d'autre. Je sais pas si tu avais besoin d'investir quelque chose ou t'es inquiet par rapport à l'argent, mais t'as pas besoin, parce qu'on passe du 9 au 10 de toute façon dans ce qui est à venir. OK? Ce que tu passes à travers ou le passé qui étaient les actions voyons. C'est peut-être un déséquilibre au niveau familial, mais pas que c'était négatif, mais c'est le 10 de coupe à l'envers. Donc, peut-être que tu mettais beaucoup de travail, donc il y avait une instabilité au niveau de la famille, ou tu avais beaucoup de travail à effectuer par rapport à la famille. Donc, ça te mettait peut-être dans un état de « je dois aller maintenir une stabilité ou mettre en action » pour rétablir l'harmonie. On va aller voir le 3 ici. Je peux aller voir ce qui peut advenir dans le best scénario, dans le meilleur scénario. OK, on a le 10. Ah, ben tabarnouche, ça n'arrête pas ça. Regarde, c'est de ne pas s'éloigner d'une situation ou de ne pas être défaitiste par rapport à quitter une situation. Ou le fait de me dire, OK, je ne quitte pas ma situation, mais en ne quittant pas cette situation-là ou en ne marchant pas vers autre chose, peut-être que tu oublies de remplir ta propre coupe d'amour ou d'aller vers un nouveau commencement qui serait peut-être plus joyeux pour toi ou plus riche. Mais attends, juste aller voir. Ah! Juste parce que j'aime ça voir une petite définition de plus. Ouais, peut-être une petite mini-instabilité. Peut-être que tu vas te sentir déstabilisé par ce qui advient. Mais ici, on a 2 fois le 8 de coupe à l'envers. OK, mais ici, c'est quand même great joy. OK, selon eux, c'est beaucoup. OK, pardon. Donc, ce qui peut advenir, c'est de la joie. Parce qu'ici, c'est de la déception. Je me disais que de la déception de quitter, mais c'est toujours de quitter vers quelque chose de meilleur. Mais à l'envers, c'est qu'on quitte pas une situation puis que c'est riche, que c'est beau. On a quand même un... Donc, il n'y a pas de nouveau commencement. OK. Donc, il y a de la joie et tout ça. Mais, bon, je vais quand même te dire de ne pas oublier de remplir ta propre coupe. OK? Ici. Parce que des fois, c'est facile de se perdre, même si on est dans la joie, de se dire que notre joie nous suffit présentement et on oublie un peu de se nourrir autrement. OK? Ce qui s'en vient, qui était le 2 de coupe à l'envers. Encore là, tu sais. Peut-être un petit débalancement, mais il y a quand même, c'est des belles cartes, ça va se rétablir. Peut-être ne pas utiliser de force dans la situation, mais c'est quand même équilibré là, au niveau, parce que la manifestation est tellement forte du bonheur qu'il n'y a pas à s'inquiéter ici. C'est normal que des fois, il y a, tu vois, le roi de coupe est là, donc il y a une maturité émotionnelle. OK? Donc, je ne suis pas inquiète. Ou c'est peut-être la maturité émotionnelle de quelqu'un qui est un peu moins dans son état, qui peut causer cette espèce d'imbalance-là. Mais en général, ça va. Mais ne pas perdre confiance en la situation. La force est à l'envers ou ne pas utiliser de force dans la situation. Okay? L'équilibre va se maintenir. C'est rien de dramatique. Puis ensuite, on a le attitude en relation avec la situation, le magicien et le 8 de bâton. Bon, c'est d'être prêt à n'importe quelle situation. Donc, on a ici l'énergie du moment qui se rétablit
pour être prêt à toute situation de par les actions portées et la manifestation du magicien. OK? Mais on a le roi de bâton ici. Donc, le roi de bâton, pour vrai, là, je capote. Mon nez, là. Je suis pas sérieuse, là. Désolée. Bon, je vais saluer le papier, là. Crème de bine. Je suis en train de me morver dessus. Là, je pensais juste au fait, ben là, quand je vais lever ma caméra, je vais être pleine de morve. Désolée. Ok, bon. On revient à nos moutons. Mais quel tirage, ok. Donc, tu vas être prêt à n'importe quelle situation avec le 9 de bâton, ok, de te mettre en action, puis d'être prêt à toute éventualité. Et ça, c'est dans l'attitude en relation. Toi, tu te sens comme ça, avec la situation que tu peux tout manifester, puis que tu es prêt, ok. Mais il y a peut-être le roi de bâton, qui est une personne, sois pas trop focus sur l'avenue des choses, encore une fois, ok? Mais c'est ton attitude présentement, tu vois ce qui va, ce qui est, ce qui sera, ok? C'est bon d'avoir une idée pour visualiser, mais d'être dans cette énergie-là, c'est peut-être de ne pas être réaliste, ok? Mais encore là, ça va aller très vite dans les actions posées. Juste pas avoir... Des attentes, des fois, ça crée des insatisfactions. On peut avoir des rêves, par contre, on peut rêver. Mais quand on daydream, quand on rêve activement, même pendant la journée, on manifeste rapidement. Mais quand les rêves deviennent mentales, ça devient des attentes. Donc, je sais pas si vous me suivez, là. Donc, reste dans le rêve, OK? Ton environnement et les gens qui t'entourent, c'était le monde à l'envers. Donc, peut-être des messages de gens qui veulent te charmer ou qui t'es pas sûr de leur offre. Possiblement aussi des gens qui ont besoin, ou une personne dans ta vie qui a des nouveaux sentiments et qui peut avoir l'air un peu comme étant un nouvel apprenti dans une situation, qui laisse peut-être pas nécessairement des morts se faire, donc des habitudes de vie ou des habitudes qui restent les mêmes, mais il y a quand même quelque chose de beau, là, il y a comme une belle harmonie ou des beaux changements ou événements qui s'en viennent pour eux autour de toi, ok? Je pense que c'est quand même une énergie un peu innocente, là, même s'ils sont pas tant dans l'action concrète. Mais ils attendent comme quelque chose, comme s'ils attendent quelque chose, ou ils attendent de voir le soleil pour prendre action. Ok, mais il y a quand même de la coopération ou le désir de créer à suivre pour eux. Le 3 de bâton à l'envers, parce que ça c'était dans tes craintes, mais ici il est à l'endroit, ok, pour les gens qui t'entourent. Donc inspire-toi de voir la beauté dans toute chose ou d'avoir l'esprit ouvert à ce que la magie se produise pour toi aussi. Donc le 3 de bâton, qui était dans la peur et... Ok, la peur c'est peut-être de trouver d'être déçu de toi ou d'être triste, ok, parce que ça fonctionne pas. J'ai pas remarqué si c'était tombé à l'endroit ou à l'envers, mais j'ai envie de te dire que de toute façon, de cette situation-là, tu sais que tu vas intellectuellement grandir. Puis il y a du travail à faire, mais pas tant au niveau mental, parce que tu as déjà toutes des connaissances très grandes
en général. Ici, là, pour être bien sincère avec toi, je ne vois pas beaucoup de montagnes dans ton tirage. Tu sais, fait qu'il n'y a pas tant d'épreuves ou de... Il y a juste des petites côtes à relever. Il y en a ici, mais c'était joyeux comme outcome ici. Donc, ne t'en fais pas trop. Je verrais peut-être à mettre un peu plus de... Peut-être vivre un peu plus d'émotions dans ton quotidien, avoir du temps pour vivre. Mais c'est bien, là, parce que tu es groundé ici, mais... Ou de revoir tes pensées. Il n'y a pas beaucoup d'air. C'est pas mauvais de ne pas avoir beaucoup d'air, là, mais au moins aller à l'extérieur pour physiquement prendre de l'air. OK. Le soleil à l'envers pour qu'est-ce qui adviendra. Donc, le soleil à l'envers pour la lune. Donc, j'ai envie de te dire que c'est d'avoir confiance en ton intuition, mais aussi en ce qui est inconnu, OK? D'être aussi conscient qu'il y a possiblement des choses que on ne sait... Ben, c'est ça, on sait rien, dans le fond. Hein. Fait garder ça en optique pour pas être déçu. On n'a pas le contrôle sur la venue de certaines choses, mais on peut quand même avoir la force de voir le bon dans le mystère. 6 d'épée, on a la carte des amoureux à l'envers, donc possiblement s'éloigner, pas de l'amour, c'est pas ça, je vais vérifier, c'est pas de s'éloigner de l'amour. Ping, 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 ping. De s'éloigner d'un désir irréaliste. OK? Comme peut-être s'éloigner des pensées d'un désir irréaliste. OK? Mais c'est bien parce que si on s'éloigne de pensées, encore là, comme je disais, c'est de laisser le rêve nous porter, mais de ne pas avoir d'attente. Le 10 de Pentacle. Ah, tu vois, ton 10 de Pentacle, c'est simplement le 2 ici qui est à l'envers dans ce qui s'en vient. Ben, le what will come est à l'endroit, donc il y a une balance qui s'effectue, OK, en toi, mais je pense que c'est comme réaliser sa valeur, mais complète, OK, d'avoir foi en soi, d'être capable de se voir comme étant son union à soi favorable, que peu importe ce que tu mets en place, ça sera balancé et riche en soi, OK, dans la force et aussi dans la légèreté. Donc, très bien. Je suis très contente pour toi. On va aller tirer une carte d'oracle que je vais lire la définition. Heureusement, je n'ai pas de morve. OK. Donc, une carte ou deux, pourquoi pas, pour Sagittaire, pour... OK. Donc, l'amour inconditionnel, fidélité, sincérité. On a ici la richesse. Donc, on a le chien fidèle, hein, qui est comme se sentir complet et se sentir bien, se sentir heureux. Parce que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu es supporté hein, par l'animal. La richesse, 34, 4, 5, 6, 7. Donc, l'harmonie. L'harmonie, mais aussi l'harmonie venue par le 6. Mais ici, il y a de la création. Il y a de la création, puis il y a de la manifestation vers quelque chose de plus stable et plus prospère. OK? Encore là, une chose à la fois. Puis ici, on a le 8. Donc, les progrès. OK? La dame du lac. Vérité absolue, courage, respect de soi et responsabilité. Je vais lire celle-ci. Ou la richesse. Je vais lire les deux. Parce que j'ai regardé mes cartes pour trouver un chiffre. Puis j'ai vu le 4 et le 3, soit la carte de la richesse, le 34. Ok, je vais lire les deux, mais je vais commencer avec la richesse.
Ce jalon annonce l'abondance, le succès et la réalisation d'un objectif. Il peut s'agir aussi bien de richesses matérielles et de résultats tangibles, argent ou biens matériels, par exemple, que de satisfaction affective. De toute manière, cette carte sert à vous rappeler qu'il est toujours possible d'obtenir ce que l'on veut. La richesse, ne l'oubliez pas, doit être redistribuée et cette carte vous rappelle d'aider quelqu'un en lui faisant un don en argent, en temps ou sous toute autre forme ayant de la valeur. Pour que la richesse circule, il faut la partager. Il s'agit d'un jalon de très bon augure. Très bon ça pour tes projets, ok? Ou vers quoi tu t'en vas, là? Qui est une relation stable avec toi-même, j'ai envie de te dire. Une complétion. 8. La Dame du Lac. La Dame du Lac représente l'échelon le plus élevé du respect de soi et de votre façon de fonctionner dans le monde. Elle est l'incarnation la plus sévère de la vérité et sous son égide, tout déni sera balayé par un raz-de-marée d'événements révélateurs. Dans l'ancienne légende d'Avalon, la Dame du Lac remet à Merlin l'épée de la vérité, revendiquée par Arthur qui devint grand roi de Bretagne. Le métal de cette épée a été magnifiquement soudé par la volonté du dieu-déesse. Par conséquent, lorsque la Dame du Lac se manifeste, elle n'exige rien de moins que la vérité et l'intégrité absolue. Et elle vous demande d'être à l'affût du moindre signe, signal ou présage. Ce n'est pas le moment de vous tromper. Si un signe vous est envoyé, sachez que vous avez un défi à relever. Si vous poursuivez votre route en faisant comme si de rien n'était, vous vous exposerez à d'inutiles difficultés. Si le signal vous convie à aller de l'avant, c'est que la Dame du Lac vous incite à passer à l'action. N'hésitez pas car la victoire est imminente, l'enjeu est de taille, alors quelle que soit votre question, cette carte vous rappelle d'être sur vos gardes lorsque la Dame du Lac se manifeste. Celle-ci vous rappelle qu'il vous appartient de façonner votre propre réalité et que vous êtes personnellement responsable des conséquences. Cherchez en vous l'épée de la vérité et vous connaîtrez une grande victoire. Ne vous laissez pas abattre car la Dame du Lac est le signe que la force d'Avalon vous accompagne dans votre quête d'intégrité et d'abondance. Je vois pas... je pense que ça va parler à certaines personnes, celle-là, mais pas en général. Mais sinon, la richesse, je pense que c'est peut-être dans... avec qui tu t'affilies. Sois sûr de t'affilier avec les bonnes personnes. Hein. Surtout si tu as des signes qu'on te dit que... tu sais. Donc, courage à toi, Sagittaire. Belle semaine en perspective. Je te souhaite de prendre soin de toi. Et puis, beaucoup de lumière à vous et d'amour. Suis tes rêves. Hein? Je te dis merci d'écouter. Partage, commente, aime. Puis je dis toujours aime-toi d'abord et avant tout. En espérant que ça a pu résonner avec toi. Bye!